davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Bienvenue à toutes et tous. Tout comme nous, notre invité aime mettre en avant les artistes. Nous recevons aujourd'hui Nathalie Beauvais, présidente de Rêve Art Uni, qui organise la 2e édition du Vendée Art Show. Un objectif, regrouper les œuvres humaines destinées à toucher les sens et les émotions du public. Bonjour Nathalie. Bonjour David, merci beaucoup de me recevoir. Mais c'est un vrai plaisir de t'avoir auprès de nous. Tu es, avant d'être l'organisatrice du Vendée Art Show, tu es toi-même artiste. Oui, je suis artiste peintre depuis une vingtaine d'années. J'étais auparavant infirmière libérale et pendant environ 10 ans, j'ai cumulé les deux activités jusqu'à devenir uniquement artiste peintre. Tu as fait combien d'années en qualité d'infirmière libérale ? Alors, j'ai été infirmière pendant 30 ans. 30 ans de ta vie professionnelle ? Oui, 30 ans, oui. J'ai adoré ce métier, le contact avec les gens, rentrer dans leur intimité, rentrer chez eux, faire partie de la famille quasiment. Et puis j'ai travaillé dans une cité HLM, donc il y avait un petit côté aussi social. C'était vraiment un métier passionnant, usant, mais passionnant, vraiment. Et puis j'ai découvert la peinture tout à fait par hasard. J'ai commencé à peindre dans un petit coin chez moi, et puis ça a pris de plus en plus d'importance. Du coup, on m'a fait un atelier. Mon mari m'a créé un petit atelier et je suis passée artiste professionnelle en 2012. Tu n'as pas souhaité, dès le début, dès que tu as senti que la peinture t'attirait, arrêter ton métier d'infirmière et te concentrer pleinement sur ce métier d'artiste ? Alors oui, j'ai arrêté d'être infirmière à 50 ans. En fait, c'est sur la demande de mon mari, parce que mon métier était très très prenant, et un jour il m'a dit mais si t'arrêtais un petit peu maintenant qu'on en profite. Donc ce que j'ai fait, et du coup je vais pu me consacrer pleinement à la peinture, et j'ai pu faire des salons, aller un petit peu partout en France et en Europe et participer à des expositions, voilà. Il y a eu, si ce n'est l'indication de ton mari, Oui. pour simplement te dire ça serait bien qu'on profite de la vie. Est-ce qu'il y a eu un ras-le-bol de ton métier d'infirmière, ou alors cette volonté de pousser plus ce côté artistique ? Quel était le déclencheur ? Alors en fait, le déclencheur, c'est qu'en vieillissant, quand on est infirmière libérale, on est tout seul chez les gens. On est face à leur détresse, parce qu'il n'y a pas que des piqûres ou les petits pansements, il y a aussi quand même des choses qui sont très émotionnellement difficiles. Et en vieillissant, j'avais l'impression d'avoir de moins en moins de recul. Et j'avais aussi un petit peu peur de faire des bêtises. Je me mettais trop à réfléchir en fait. Je me faisais un petit peu peur. Donc finalement, tout s'est bien goupillé, quoi. Tout s'est bien passé. Je craignais au départ je m'étais toujours dit que je serais infirmière pour toute ma vie, pour le restant de mes jours. Je ne m'imaginais pas être autre chose. Et puis finalement, ça s'est bien passé. J'avais l'impression d'être libérée un peu d'un poids finalement. C'est surprenant, mais voilà. Donc dans la peinture, j'ai pu complètement me défouler et extérioriser tout un tas de sentiments. Et moi, j'ai un tempérament assez optimiste et joyeux. Et donc, je m'éclate dans les couleurs et je ne sais pas dessiner. En fait, je ne fais que suggérer avec mes couleurs. Et c'est un défouloir, Enfin, j'adore ça, quoi. Ça change de la vie d'infirmière. C'est deux vies complètement différentes. Est-ce que tu peux parler de soins aussi à travers cette peinture ? Tu parles à l'instant de défouloir, d'échappatoire aussi ? D'échappatoire, voilà, c'est plus joli que défouloir. Et
J'en reparlerai après avec le Vendée Art Show, mais à travers la peinture, en fait, le fait que je sois peintre, ça m'a amené au Vendée Art Show et ça m'a amené quand j'étais infirmière, en fait, parce que j'ai toujours eu un instinct un peu protecteur, et j'aime donner, d'apporter quelque chose aux gens, ça me fait vivre, on va dire. Et à travers ce festival, je pense qu'on y reviendra. Non, tu peux en parler maintenant. Ouais. Oui, oui. Donc, à travers ce festival, j'ai l'impression d'apporter quelque chose aux artistes. Je donne beaucoup de moi parce que finalement, c'est l'association, mais c'est moi qui organise. Et je suis contente de continuer à donner et à apporter quelque chose. Et je le ressens bien parce qu'on me renvoie plein d'ondes positives. Et c'est un échange très, très bienveillant et très sympathique. Et j'adore ça. C'est très courageux de ta part, en tout cas Nathalie, à un moment donné, de faire le point sur ce bilan professionnel, sur ta vie d'infirmière et te dire, je vais peut-être plus m'éclater dans autre chose. Et comment, par la suite, est arrivé le Vendée Art Show ? À quel moment décides-tu de te lancer dans la création d'un événement comme celui-ci ? Bah alors, c'est pas très valorisant ce que je vais vous raconter, mais c'est la vérité, donc je vais le dire. En fait, l'idée du Vendée Art Show, elle m'est venue un jour où j'ai été refusée dans un salon artistique. C'est un refus. Oui, on n'a pas voulu de moi. Un échec. Voilà, un échec. Comme quoi, c'est la mère de la victoire, l'échec, puisque c'est ce qui t'a donné envie de créer cet événement. Voilà, donc j'étais très vexée, bien sûr, et je me suis dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, moi, je vais organiser un événement. Alors, bon, je vais organiser, c'était un peu prétentieux, mais disons que l'idée a germé dans ma tête et je me suis dit, ce serait bien, parce que ça se fait pas souvent, enfin, moi, j'ai jamais été dans des festivals comme ça, ce serait bien de réunir plusieurs secteurs artistiques. Parce qu'il pour le visiteur, je trouve que c'est bien de pouvoir découvrir de la danse, du cirque, de la magie, de la photographie, des écrivains, enfin de la peinture. Parce que certains peuvent être attirés par la photographie et d'autres par un chanteur. Et finalement, celui qui va être attiré par le chanteur peut découvrir une peinture coup de cœur. Et en fait, tout est lié. En fait, je trouve que c'est bien de pouvoir offrir. Je trouvais ça bien, l'idée, ça me plaisait. D'où le nom de ton association. Ben voilà. Rêve Arts Unis. Mais oui, c'est pas un hasard. Et c'est ce qu'on retrouve dans le Vendée Art Show, différents arts. Il y a l'art visuel. Qu'est-ce que tu as voulu mettre dans l'art visuel ? Alors, l'art visuel, c'est la photographie, la peinture, la sculpture. Oui, c'est ça. Et puis, dans les arts de la scène, donc, il va y avoir une scène avec des petites représentations de magie, une école de cirque aussi qui va venir, un chanteur-pianiste, de la danse. Et il y a des écrivains, il va y avoir un petit espace écrivain avec une dizaine d'écrivains qui viennent dédicacer leurs œuvres. Pour représenter l'art littéraire. Voilà. Comment tu vois l'évolution du Vendée Art Show ? Il y a tellement de palettes dans la vie artistique. Est-ce que tu as déjà des idées pour les années à venir d'artistes ou de thématiques qui ne sont pas encore abordées ? Alors, pour l'instant, non. J'ai pas encore. Je suis à fond dans celui de 2023. C'est vrai que j'ai du mal à me projeter pour l'instant sur 2025, malgré que j'ai déjà des artistes qui me demandent de les contacter pour 2025, parce que malheureusement, il a fallu dire non, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. J'ai des petites idées, mais je vais vraiment m'y remettre. Dès que le prochain est fini, je me projette sur 2025 et puis on va tâcher de le faire évoluer de toute façon. Il va falloir que ça évolue et que ça évolue. Deuxième édition, donc tous les 2 ans, tu viens de le dire, avec un vrai succès dès ce lancement. Est-ce que tu peux nous donner le nombre de spectateurs, de visiteurs qu'il y a eu ? Il y a eu plus de 4500 visiteurs, alors qu'on était en période Covid avec le pass sanitaire. Donc, on était contents, les artistes étaient très contents. D'ailleurs, il y en a les 2/3 qui reviennent. Il y a eu plus de 100 œuvres vendues la première édition, donc ça c'est ce qu'il faut pour qu'ils aient envie de revenir et que le festival continue d'exister.
Voilà, donc c'était un bon démarrage. Qu'est-ce qu'il va voir du coup qu'est-ce que vont voir les familles pendant ces 3 jours, de spectacle? Alors ces 3 jours, il y a une chose importante que j'ai oublié de dire, c'est que c'est gratuit surtout. Tout le monde peut venir, il y en a pour tous les goûts, puisque, comme je l'ai expliqué, il y a de la peinture, de la sculpture, de la photo, de la magie, du cirque, de la danse, voilà. Il faudra se promener dans les allées, découvrir les artistes. Il y aura un programme avec des horaires pour les spectacles sur scène. Donc, un petit livret d'accueil sera remis aux visiteurs à l'entrée et ils auront les horaires des animations, les numéros des stands avec les artistes. Voilà, c'est pour toute la famille parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Pourquoi tu choisis pour faire les différentes éditions, donc 2e, le centre des congrès des Sables d'Olonne? Pourquoi ce choix? Alors, quand j'ai eu ma petite idée de ce festival, j'ai tout de suite pensé aux Sables d'Olonne, bien sûr, et au centre de congrès, parce que comme c'est gratuit, les gens qui se promènent sur le Remblai seront forcément attirés par le centre de congrès. Et c'est idéalement situé quand même, ce centre de congrès. C'est magnifique. Voilà, l'intérieur se prête vraiment bien à ça. C'est une œuvre d'art. Ouais. Donc déjà. après, bon... C'est vrai que c'est venu à moi, l'idée s'est imposée à moi comme une évidence. Voilà. Il y a des invités d'honneur oui, tout aussi. à fait. Est-ce que tu peux nous parler de ces invités d'honneur? Alors il y a Stred Faya, c'est un peintre qui vient de la région parisienne. Il fait un peu de street art, il peint sur tout support, des toiles, des arbres, des rochers, des objets que vous pouvez chiner dans une brocante, il va vous le relooker. Enfin, c'est vraiment un artiste complet et très généreux et très attachant. Il y a un sculpteur, Mauricio Arancibia, qui est de la région de Vendée. Lui, il sculpte la pierre. Et Manon Wiertleski, qui est une jeune écrivaine des Sables d'Olonne, qui a inventé un nouveau concept. Mais ça, je lui laisse le soin de faire découvrir et d'expliquer ce mode de lecture assez nouveau. C'est un très bon teasing que tu viens de faire. Eh bien, justement, cher public, voici le teasing officiel du Vendée Art Show édition 2023. Le teasing officiel que vous venez d'apercevoir à l'instant et nous allons, pour finir l'émission, chère Nathalie, rappeler les dates de cette 2e édition. Alors, 28, 29, 30 octobre. Donc, le samedi, c'est de 10h à 21h, il y a une nocturne. Le dimanche, c'est de 10h à 19h et le lundi, de 10h à 18h. Et c'est gratuit pour toute la famille. C'est important de le signaler. Et un site internet pour aller consulter l'agenda que tu nous donnes aussi. Alors, www.vendée-art-show.com. Merci infiniment d'avoir présenté ce Vendée Art Show. Allez-y, c'est gratuit. En plus, vous allez forcément passer un très bon moment. Merci de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Backstage.